La connexion... Ah, d'accord. Je sens que la connexion est fluide. Est-ce que Tozali... Bibilia oyo bino botangaka mikolo nyonso bakoma nini? Aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'est pas écrit aussitôt que vous voyez mon visage. Nakoko zala na ilongi ya mabe. Ferme tes yeux pour comment na ilongi na nga ya mabete. Alléluia. Mais fongola nanu kaka batoi na yo. Ouvre tes oreilles. Ferme tes yeux pour que tu ne me voies pas. Oh non, azana fier. Mais nazote ya liloba na nzambe. Mais il faut nate yango na kati ya nguya, na kati ya esengo parce que eza liloba ekopesa bino bomboyi. Alléluia. Si la Bible dit, aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est qu'il y a des cœurs endurcis. Ceux à qui les cœurs sont endurcis appartiennent à qui? D'où ce matin, je veux parler de la prière authentique. Oh, je m'en vais à l'église. Tu me fais quoi? Je m'en vais prier. Mais on ne prie jamais à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu de prière. En passant, je vais réitérer que si Christ parle maintenant sur la terre, Christ parle à travers Aimé Michel Chitem. Ça, c'est son contredit. Même toi qui doutes, toi qui boudes, tout de suite, je te mettrai d'accord. Il y a lire la Bible, comprendre la Bible et vivre la Bible. Moi, je n'ai pas compris la Bible. Moi, je ne lis pas la Bible. Moi, j'ai vécu la Bible. Alléluia. D'où mon frère, mon souci. C'est le souci du Seigneur Jésus-Christ. Surtout pour mes invités, ce n'est pas toujours que je vous aurai en face de moi. J'en profite d'une manière sporadique de dire des choses qui vont susciter ta réaction afin que tu infirmes ou tu confirmes que je suis réellement l'envoyé de ce temps. Et sur ce, au sortir de mon discours, tu prendras une décision. Cela étant, veillons nous asseoir. Tous allez? Je peux commencer? Jésus nous dit, Jésus leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous, le salut vient de, mais les autres. D'où Jésus a appris à ses disciples comment prier. Votre Père qui est dans les... Ça dit, je veux dire des choses. En fait, je ne devrais pas m'adresser aux bébés spirituels parce que pour les uns, c'est un scandale. Mais pour ceux qui ont une bonne compréhension, ça sera des découvertes. Des choses jamais connues, jamais sues, mais que je veux vous révéler ce matin. Jésus apprend à ses disciples comment prier. Il dit, notre Père qui est dans les... Rien que ce verset. Notre Père qui est dans les cieux. Rien que ce verset. Personne n'a pu décoder ça. Même tout de suite là. N'importe qui.
qu'il soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud. Si je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire notre Père qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux? Petite démonstration. Est-ce que nous sommes là? Chaque fois, quand je te convainc, il faut soulever le bras pour que je te voie. Le premier Bible est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les cieux furent créés. La terre aussi était créée. Maintenant, quand la Bible dit notre Père qui est dans les cieux, est-ce que le Dieu créateur peut être là où, dans une chose qu'il a créée? Donc Dieu n'est pas dans la création. Dieu est hors création. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez recevoir n'importe quel liseur de la Bible que c'est un prédicateur. Un prédicateur ne lit pas la Bible, un prédicateur c'est un envoyé. Car l'évangile de Christ n'est pas un évangile horizontal mais vertical. Je prends un exemple. Je prends les deux paniers. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa. Dieu est où? Au cieux. Dieu est sur la terre. Si tu es convaincu, déjà soulève le bras que je te vois. Malheur. Donc, quand les gens lisent la Bible dit, je vous enverrai mon consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça la vérité. Quand on dit au commencement, Dieu créa, est-ce que la terre existait? Non. Les cieux existaient? Non. Au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux. Moi, je suis Dieu, hein? Je crée. Moi, je suis Dieu. Je crée. Je suis où moi-même? Je suis à terre. Donc, quand Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tala, maman, surtout yomotolingi ko sambela. Oyebi le samboté. Jésus a enseigné à ses disciples. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais vous, dites ceci: notre Père qui est dans les cieux. Mais celui qui a créé les cieux n'est pas au ciel. Il est où? Est-ce que c'est beau? Ah, mais je ne vois pas le bras. Voilà pourquoi nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Non! C'est des perroquets de... attention. Est-ce que j'ai dit? Non! Voilà pourquoi, quand un envoyé vient, pour ne pas adorer d'autres dieux, il doit apprendre à ses disciples comment adorer son Dieu. Et quand il dit, notre Père qui est dans les cieux, je vais vous le dire, je ne dois pas trop scandaliser. Si je vous scandalise, ce que tu as cru être juste au départ, vers la fin, ça risque de contredire. Donc, d'une manière très captivante, prendre les quelques phrases qui vont concilier ce que je venais de dire. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Ah, c'est une prière que les gens ne comprennent pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, donc le Dieu là, sa volonté doit se faire sur la terre et cette même volonté doit se faire au ciel. Alléluia. Or, il se trouve, alléluia, que lorsqu'il eut guerre dans le ciel,
Papa Michel et ses anges. Le dragon et ses anges. Mais il ne fut pas trouvé le plus. Et il était précipité où? Avant qu'il ne soit précipité sur la terre, il était où? Donc au ciel, il y a eu combat, non? Bon. Posez la question à tous les prédicateurs de la terre. Cyril. Amen. Lui et moi, on est ensemble. Il n'y a rien. C'est normal. Avant de se battre, il y a un. Le problème, c'est lequel? L'homme là. L'homme là, c'est mon image. Il doit m'adorer. L'homme là aussi doit m'adorer. Qui connaît? L'homme là, c'est mon image. Il doit m'adorer. L'homme là, c'est ma ressemblance. Il doit m'adorer. C'est mon image, il doit m'adorer. C'est ma ressemblance, il doit m'adorer. C'est mon image, il doit m'adorer. La raison fondamentale qui suscita une guerre dans le ciel, c'était l'acte fondamental d'adoration. L'homme devait adorer qui? L'homme est de Dieu. Il doit adorer Dieu. L'homme est forcé à la ressemblance de Dieu. Il va adorer Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et selon ça, s'il y a déjà l'image et la ressemblance, donc on est parti d'un Dieu à un autre. Donc il y a un Dieu créateur et il y a un Dieu formateur. Donc il y a un Dieu créé. Alléluia. Alléluia. Ça, vous n'entendez ça nulle part ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit je ne dois pas susciter l'ambiglio dans votre connaissance, dans votre compréhension. Sinon, sachez-le, surtout pour les frères. Je suis très flatté de vous voir en face de moi, parce que ce n'est pas tous les dimanches, tous les mardis, vendredis, que je vous aurai avec vous, parce que j'ai beaucoup de choses que je devais vous transmettre, mais hélas, après avoir écouté cette parole, et pour toi aussi qui trouve que cette parole est dure, je veux donner une conclusion pour toi, ce matin même. À travers cette conclusion, je crois que tu prendras une autre décision. Alléluia. Alors d'où l'homme que tu es, ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux, ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, qui t'a formé. Mais tu as été formé par deux divinités. Donc il y a une différence entre Dieu et divinité. Cette divinité-là était dans une dimension terrestre. C'est cette divinité que nous appelons Dieu. Voilà pourquoi, alléluia, alléluia, quand il eut guerre dans le ciel, le dragon fut précipité sur la terre. Qu'on ne te trompe pas, le Dieu de la terre, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Satan. Jésus n'a jamais été le Dieu de cette terre. Lui, il est resté au ciel. Et j'ai entendu une voix. Heureux vous, cieux et habitants, malheur à la terre, malheur à la mer, car vous, animés d'une grande envie. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et quand on a créé la terre, la Bible a dit quoi? Et tout ce qui se met sur la terre, la Bible dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Tout le pouvoir sur la terre était remis à l'homme. Alléluia. Et l'homme avait pour Dieu l'esprit et la chair habitant haut. Mais comme il y avait combat, on a séparé l'image et la ressemblance. Satan étant descendu sur terre, il a pris le pouvoir que l'homme avait, d'où l'homme devait adorer Satan.
Quand je dis que tous les pasteurs qui n'ont pas Christ adorent Satan, ce n'est pas une façon de que Fingaba ou c'est la vérité. Mais seulement vous ne comprenez pas. Alléluia. Tu ne peux pas habiter sur terre et que tu puisses dire que tu n'adores pas Satan. C'est faux. Tous, nous adorons Satan. Tous sur la terre, nous adorons. Ça, il n'y a même pas un débat. Alléluia. Or, sur la terre, bon, les détails, hein, si vous voyez que là, il y a un décalage, je suis tenté de dire l'essentiel, les décalages, là, vous venez, on va vous donner des enseignements. Il y a des Bibles ici pour ça. Hein? Celui qui a besoin de la connaissance, hein, vous venez, on va vous le dire. Ils sont tous là. Je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Tous sur la terre, nous adorons Satan. Mais sur la terre, il y a les enfants de Satan, il y a les enfants de... Voilà pourquoi Christ dit, il est venu chercher et prendre tout le monde. Oh, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui était perdu. Qui n'était pas perdu. Donc quand la Bible dit, vous adorez ce que vous ne... Il s'adresse à ceux qui étaient perdus. Parce que toute la terre adorait Satan. Ceux qui étaient perdus aussi adoraient Satan, croyant qu'ils adoraient Dieu. Et quand le Dieu en question est là, notre Père qui est dans les cieux, mais qui est dans les cieux, c'est toi. Puis l'un devait rester au ciel. L'un sur là, il dit, notre Père qui est dans, mais c'est toi, nous. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des choses, quand tu prends la Bible précipitamment, parce que il n'y a pas de recrutement dans les sociétés, les églises sont devenues des musées, des lieux pour gagner de l'argent. C'est là où on est tenté d'amener les enfants de Dieu à la perdition. Les dîmes, les offrandes, les honneurs. Alors, chacun veut avoir ses honneurs. Pasteur, avec un ventre rempli, je ne sais pas si c'est le caca ou c'est la parole de Dieu, mais c'est seul Dieu qui connaît. Moi, je ne connais pas pour moi. Vous ne savez pas que j'ai mangé le mboité ce matin. Mais pour savoir que le mboité est bon, pour savoir ce que vaut un an, quand vous m'entendez parler, tu sais que je n'ai pas mangé le mboité. Comprenez, je parle avec un peu d'assaisonnement pour vous égayer, pour vous ne pas amener à somnoler. Hein? Alléluia. Alléluia. Zibrantima. Celui-là, Jésus devait venir là parce que, amen, leur lieu, ce n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi il devait les prendre et les amener au ciel. Alors, c'est là où commence ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Si tu ne connais pas l'historique du plan de la rédemption, tu dois te lever dans l'église, tu vas prêcher quoi aux enfants de Dieu? L'enfant de Dieu doit répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, sachant que ça ne doit plus lui donner la vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et quand il vient, il dit, voici maintenant comment on devait prier. Lui, il a donné la formule de prière à ses enfants. Parce que le Dieu qu'il devait adorer, c'est le Dieu là qui n'est pas sur la terre, mais le Dieu là seulement qui est au ciel. Bon, comment tu peux adorer le Dieu qui est au ciel si tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, il ne te dit pas ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi ne connaissons pas le Dieu que tu adores. On dit, je vais vous le démontrer aujourd'hui. La prière est un dialogue. C'est la vérité. Si la Bible dit la prière est un, de qui avec qui? Aujourd'hui, je suis l'oncle de Cyril. Alléluia. Je suis l'oncle de Cyril. Il arrive un moment, quand j'ai la capacité de lui communiquer la mort, alléluia, j'ai la capacité de gérer son esprit. Bon côté, bon côté. Mais si j'ai envie d'utiliser son esprit, je fais quoi? Je l'appelle, je le parle. Il
obéis. Voilà pourquoi on a donné la définition de la prière comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu. Dieu là c'est qui? Dieu là c'est le totem. Dieu là c'est l'esprit de ton père que tu avais sacrifié. Dieu là c'est le totem de toutes les personnes que tu as sacrifiées. Parce que n'est pas sur la terre, le Dieu qu'on adore est... Bon. Toi tu dois dialoguer avec Dieu qui est au ciel comment? Donc si la prière là, vous prononcez la prière que c'est un dialogue dans les églises, tout simplement parce que vous adorez avec les esprits qui sont sur la terre. Qui est sur la terre? Jésus. Qui est sur la terre? Tous ceux qui disent la prière est un dialogue, la prière là est adressée à qui? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Soulève le doigt. Oh Linda, moi quand je dis soulève, Dieu te voit. L'orgueil précède la ruine. À la fin de ma prédication, tu peux sentir un changement dans ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu a un cœur humble. Il connaît dire oui, il connaît dire non. Bon, déjà, si on a faussé la définition de la prière, bon, comment tu peux prier Dieu, le Dieu que tu cherches toi? Tu vas l'adorer comment? Voilà pourquoi Christ vient en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est même une démonstration. La prière est un dialogue avec l'homme et l'esprit qui l'a forgé. La prière est un dialogue entre moi et mes totems. Olinda te ezabongo. Les autres trouvent la joie que je ne dois plus faire le dialogue. Les autres disent mais fais le miracle, on va te voir. Le miracle ne sauve pas. C'est la parole qui transforme l'homme. Alléluia. Alléluia. Si déjà la définition de la prière, on ne connaît pas. Tout ce que tu es en train de faire dans l'église, peine gagnée. Voilà pourquoi vous priez, pas de changement. Pour ne pas que tu puisses te rebeller, pour éviter la rébellion, parce qu'à un certain moment, attends, qu'est-ce qu'entraîne le divorce? On ne fait plus ta volonté, non? Tu vas au travail, tu viens, la nourriture n'est pas prête. Tu vas au travail, tu viens, le lit n'est pas fait. Ça dit, tout dans la maison ne marche pas. Osez-moi les kangou à côté. Dès que tu arrives bien parfumé, bien coiffé, bien rasé, tu arrives là, la nourriture à table bien servie. Oh là là. Oh la fidélité, c'est l'an passé. L'an passé, cela va sans dire. J'étais petit, mais à présent... Bon, papa Michel est intéressant, il n'est pas intéressant. Même Ngem Mutumbuzu qui était à Kukanga, bien tu as que Funguka. Alléluia. Alors, pour éviter que l'église puisse se rebeller, la foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle. Si quelqu'un te prêche la foi, tout simplement il est en train de te dire wa 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 et moi na dit où wa 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 et moi na. On est en train de te bercer pour t'empêcher à la révolte. Regarde toi-même la définition. Or, la foi est une très ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas là. Pour l'avoir possédé. Bon, comme la foi est une ferme assurance, c'est une femme, vraiment, Bozemba et Lekina Lingina Zomobale. Le pasteur me dit, est seulement la foi? La foi est une ferme assurance des choses. Tu vis comme si tu as déjà un mari. Une démonstration. Donc, fais comme si tu as déjà un.
tu verras que ça viendra. Bon, pour que le mari puisse venir, je dois faire la démonstration que j'ai un mari. Dormi, à midi, tu fais le marché, tu vas faire la table. Tu fais la table, tu vas t'asseoir quelque part, tu te fais des illusions dans la tête que mon mari est en train de manger. Tu finis. Malgré la nourriture, tu vas, tu enlèves la nourriture, tu vas mettre le garde-linge, le soir, tu vas au lit, tu dors. On m'a dit, c'est une ferme assurance. Je dois faire comme si je suis marié. Tu prends le drap et tu jettes là-bas pour que mon mari puisse avoir couverture. Donc, tu imagines que le mari est avec toi. Ma chère, la mort va te surprendre en train d'attendre le mari. Quand tu cherches à te rebeller, tu vas à l'église, le pasteur te dit, ah, attention, et la foi, et seulement la foi, prie seulement, je vais prier, je veux les résultats. Comme il n'y a pas de résultats, pour éviter que tu puisses te rebeller, et moi, le wawa là, c'est quoi? La foi est une ferme. Donc, on commence à calculer comment prêcher la foi. La foi est révolue. La foi qui fait un arc pour les enfants, pour les chrétiens. Il n'y a qu'un arc. Refuse la foi. Si quelqu'un te prêche la foi, tu le gifles. Ce n'est plus la foi, mais foi quoi qu'on guébé. Alléluia. Alléluia. Quand Papa Michel arrive, je fais le constat de fait. Hey, Badenanga, Jésus lui-même me dit, quand il sera venu, et même Michel, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ce que je suis tenté de dire. Quand je viens, je fais le constat de fait. Je dis, qui vous a donné cette définition? La foi est un dialogue. Et puis une belle musique. Oh, si tu ne fais pas attention, tu vas même dormir. Oh, c'est la solution. On l'a lu, père. Ah! Quel arnaque! Je viens, je dis, la définition là, c'est vrai pour Satan. Pour vous, là où Christ avait dit, votre Père qui est dans la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Alors, en ce moment-là, l'église n'est plus un lieu de prière, mais l'église est devenue une maison de rencontre entre Dieu et ses enfants pour communiquer sa volonté. Et la prière commence dès lors que tu sors de l'église, tu commences à mettre ce que tu as entendu en art. Donc la prière, ce n'est pas un geste, la prière c'est une vie. La prière ce n'est pas un acte, mais la prière c'est toute une vie. Chaque action, chaque parole, chaque pensée a trait à la prière. Chaque pensée, tu peux adorer Satan, tu peux adorer Jésus. Chaque parole peut adorer Satan, peut adorer Jésus. Chaque acte que tu fais, donc les actes, tout ça c'est contrôlé par les lois et les principes. Alléluia. Donc la prière, c'est le respect des lois et des principes. Or, les deux divinités, tu ne peux pas adorer s'il n'y a pas de lois et de principes. Nous recevons les lois et les principes où? Dans la maison de rencontre. Nous venons dans la maison de rencontre. L'envoyé vient, vous venez, il vous parle de la part du Seigneur ce que vous devriez faire. Dès que vous sortez, vous mettez ça en application. C'est en mettant ça en application que vous serez en harmonie avec votre. Et c'est là où la Bible dit que celui qui m'aime
Ne garde pas de commandement. Il sera aimé. Moi et mon Père, nous allons ériger notre demeure. Alors, si tu gardes le commandement de Dieu, les lois et les principes, alléluia. Alors, Christ fait quoi? Il s'installe. Tu pries, non? Qui est au-dedans de toi? Démon? Donc, les démons étaient dormant ensemble avec Christ. Comprenez vous-même. Donc, dès lors que tu respectes les lois et les principes, la Bible dit, moi et mon Père, nous allons ériger notre demeure dans ta maison, donc dans ton corps, dans ta vie. Quand vous venez dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, Papa Michel vous dit, vous avez intercédé. Mon frère, Dieu pour faire, il faut être ça tout. Tu peux pour toi mourir. Ce n'est pas une façon de prier. Il n'y a que grève de faim. La faim n'a rien à voir avec la spiritualité. Oh, il faut que tout le monde m'a dit, zéro. Ça c'est du charabia. C'est pas ça Christ, c'est pas ça Dieu, ça c'est la foutaise. Quand tout le monde est à Koum. N'est-ce pas tout là? Olongoli. Et quand les lois et les principes sont donnés par un envoyé, alléluia, alléluia. Du coup, Christ s'installe dans ta vie. Alors, alléluia. Quand Christ va s'installer dans ta vie, il rentre. Bon, voilà pourquoi je dis ne manquez jamais les cultes. Je risque de partir, revenir. Je risque de faire un discours sinusoïdal. Au bas. On appelle ça une courbe sinusoïdale. Avec amplitude peut-être plus ou moins 2 ou 4. Vous comprenez, non? Parce que pour la meilleure compréhension. Alors, quand le diable était précipité sur la terre, il a fait quoi? Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre là-dessus. Allez, Mimbutu, viens. Makwela, Lusakumunu. Satan est venu piller toute la bénédiction que Dieu avait donnée à ses enfants. Parce que, et il les bénit, non? Voilà notre bénédiction. Alors, quand le diable vient, il a tout pris. Maintenant, il dit, il dit que vous avez. Mais Dieu avait dit, soyez féconds, non? Donc, ma boutique des arbres peut ça, nous avons tout bakaya. Regardez quand un voleur rentre dans la maison. Il rentre. S'il sait qu'on va le découvrir que celui qui a volé. Qui a perdu? Qui a perdu? Je n'ai pas perdu. Je peux perdre quelque chose qui est dans la maison. Je peux perdre les Mimbutu que Dieu a mis dans mon corps. Non. C'est que tu as volé et tu commences à dire. Ben que vous t'avez. Ben que vous l'avez. Ça veut tout simplement dire que Mimbutu a mutu là-bas yaou. Pour que nous adorions nous, c'est ce que ça veut dire. Bon, si nous avons il faut aller à l'église. Bah, si c'est que vous avez l'église. Donc, ben ça l'église, il y a baba, ben que vous avez, ben ça l'église, il y a babisi, église, il y a bandeke, église, il y a babiboulou, on peut pas s'en là. Si tout simplement Babiboulou, c'est que le diable, l'Elkiboulou n'était pas fait à la ressemblance. Voilà pourquoi mais nous qui étions faits à la ressemblance et à l'image, le diable vient et dit, votre vie c'est là-bas, non? Comme tu es chez moi, amène ça. Amène ça. Mais tu dois pouvoir voir ça. Oh, mais attends. Je vais vous définir même qu'est-ce qu'une maladie. Le corps de l'homme est constitué de plus de 1000 milliards d'équations chimiques. Donc, toutes ces équations-là doivent être équilibrées selon
selon la température et la pression, selon une dimension atmosphérique. Voilà pourquoi l'homme avait été créé, amen, dans une certaine dimension atmosphérique. Donc quand il y a une équation qui est déséquilibrée, ça se fait ressentir dans le corps et on sent qu'on est malade. Calme-toi, je vais résoudre tous vos problèmes. Il suffit d'équilibrer l'équation, tu es en bonne santé. Calmez-vous d'abord, je ne suis pas là. Vous voyez, je touche trop. Il y en a trop. Qu'est-ce que même je veux dire, quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a trop? Même toi-même. Bible que fiette. Alléluia. Donc quand le diable est défendu, il a pillé toute la bénédiction des enfants de Dieu. Parce que c'est ça. Adore-moi, adore-moi. Pour que le diable soit adoré, il a d'abord pris toute la bénédiction des enfants de Dieu. Et quand il vient, il dit, bon, celui que vous avez, il dit que ça l'avait. Voilà pourquoi il y a les jeûnes. Quand tu jeûnes, tu fais ça. Coïncidence aux yeux de ça. Oh, Dieu a fait. Dieu n'a pas fait, c'est une coïncidence. Attends, je suis une société. J'ai besoin de chauffeurs. Hein? Bon, bah, tu y es sur mes mains que ça habile. Bon, donc, société a voulu que ça levé. Je suis obligé de recruter, nous. Mais pour ça, avant de coucher à ça, nous, il faut prier. Bon, bah, mais quand les églises. Donc, les sociétés ne vont plus fonctionner. Donc, si on recrute les chauffeurs, ce n'est pas parce que tu as, mais c'est parce que tu connais conduire. Je suis descendu pour vous donner l'intelligence. Alléluia. Et voilà pourquoi jeûne pendant une semaine. Gêné. À la fin, tu trouves un copain, il a nommé piller. Dieu a fait quoi? Dieu a permis à Dieu de la prier, va prier pour nous. C'est pas Dieu. Ça, ce sont les méthodes de prière pour vous retenir longtemps, pour que vous ne puissiez pas vous rebeller. Si bientôt on dit à côté de la rébellion, alors on commence à dire, bon, si nous, bientôt on dit à Tasuka. Regarde même dans un foyer. Si l'homme a commis beaucoup d'erreurs, la femme commence à se révolter. Quand le mari sort, là, il vient avec super wax. Chérie, ça c'est pour toi. Mais si tu sais que le super wax ne te donne pas la vie, va dedans les liens. Le mari va savoir que moi, la femme, je l'ai perdue. Mais aussi à partir de jeûne, c'est pas de jeûne de prière. Koufa ça, tu me dis, d'abord, si tu défies, tu auras le travail. Parce que Michel a parlé. Je viens maintenant apprendre à mes enfants comment. Quand Kukota, quand Kubasika, quand Kulala, quand Kufubuka, Nasui. Mais comment la Bible va dire que vous êtes dans intercession, il y a turbo. Vous me pamuka, vous me comme nazeli. Vous me pamuka, bakana nous se belande bon. Vous me pamuka, maman va dire il a me veille. C'est la nouvelle méthode. Comme Jésus apprend à ses disciples comment prier, Papa Michel aussi vient, il apprend à ses disciples comment prier. C'est ça qu'on appelle l'applicabilité de la parole selon l'espace et le temps. Là-bas, juif, méthode de Vendée, et j'arrive, le temps m'est changé. Maintenant que ça la paix, mais comme la Bible dit que celui qui m'aime, il sera aimé. Et moi et mon Père, je ne te demeure. Si déjà tu appliques les lois et les... Le Père, le Christ, il vient, quand il va rentrer, il dit, oh, moi, je suis qui Kutudiamana mutu, vutu, 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 kutudiamana mutu, vutu.
il fait ce qu'on appelle un état de lieu. Quand tu appliques les lois et les principes, Christ rentre au-dedans de toi. C'est lui qui t'a créé. Il va savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a ajouté. Ce qui manque, il remet. Ce qu'on a ajouté, il enlève. Car en rentrant, en sortant, en appliquant intégralement les lois et les principes, dans la fidélité. Alléluia. Amen. Sans faire des discours, il faut position, qui il faut que je il t'est levé. Il n'y a pas beaucoup de changement. Tu vas. Non! Mais, Nabiki, tu ne connais pas ni le lieu, ni quand, ni comment. La gloire revient à qui? Mais si je te pose les mains, si tu l'as fait ma boque, grâce à moi, quand on me pose les mains, la gloire de Christ revient à l'homme. Dans l'assemblée chrétienne de la Bible dit, je ne donnerai ma gloire. Écoute seulement. Au fur et à mesure que la parole, la maladie, c'est ça le mystère. Il y a le samboul dans la assemblée chrétienne d'évangélisation. C'est ça qu'on appelle la prière authentique. Amen. Et en ce moment, tu peux dire, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Wow. Bon, si l'évangile est puissant, après avoir prêché, tu imposes les mains. Mais quel est le rôle de l'évangile? Donc la puissance, ce n'est pas l'évangile, c'est l'imposition des mains. C'était des méthodes provisoires. En attendant que ce qui est parfait arrive. Voilà pourquoi Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter maintenant. Quand lui il sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi nulle part ailleurs vous avez vu, ils sont dans les jeûnes, ils sont dans la prière, ils sont dans l'intercession. Ce sont des choses inutiles présentement. C'est inutile. Il n'y a pas de témoignage ici. On a foison. Il n'y a pas de témoignage ici. Vous avez invoqué le nom de Jésus. Non. Vous avez invoqué le feu et le sang. Non. Vous avez jeûné. Non. Vous avez. Non. Mais comment les miracles s'opèrent dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation? C'est ça la grande question de ce matin. Et sur ce, je suis tenté de répondre. Alors, Christ est venu. Quand Christ vient, il dit, aucun nom ne vous avait été donné dans le ciel comme sur la terre, par lequel vous devez être sauvé, à savoir Jésus-Christ. Tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez à vous-même. J'appelle ceux qui invoquent le nom de Jésus là, ce sont des professeurs d'histoire. Parce que ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas à quel peuple ils s'adressent. Bon, non, on les appelle des répétiteurs. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une répétition. Moïse nous a donné la parole de Dieu. On avait entendu ce qu'on n'avait jamais entendu. On avait vu ce qu'on n'avait jamais vu. Donc Dieu agit. Alléluia. Et quand Papa Michel parle, tu entends ce que tu n'avais jamais entendu. C'est Dieu qui parle. Amen. Quand Dieu parle, quand tu as déjà vécu ça, la parole de Dieu s'est accomplie. À bout. Ça rentre dans le cadre de l'histoire. L'histoire est le récit des événements. Mais nous voulons de la vie. Attends. Ici, je marche, non? Ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Au fur et à mesure que je marche, je vais vers là. Mais si j'ai toujours tendance de revenir, je dois encore croiser quoi? La Deuxième ou la Troisième Guerre mondiale? Mais quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, j'aurai le Satan ou j'aurai le BM 21. Je vais gagner ou je vais perdre. Voilà pourquoi l'église est dans la perdition aujourd'hui. Parce que tous ceux qui prêchent dans les églises sont les professeurs d'histoire. Ils sont dans l'intercession, au nom de Jésus. Le nom de Jésus est révolu.
Le nom de Jésus est... Ça, c'est un scandale. Je vais maintenant te mettre d'accord. Dis que parle, je serai d'accord. Le nom de Jésus est efficace à quel moment? Alléluia. Amen. Mambo Mazabi, Mambo Temame, ya. Hein? Il n'y a rien de plus beau que la parole de Dieu. Ah, je transpire trop, hein? Je vais vous démontrer que le nom de Jésus est révolu. Avec un bon charisme. Amen. Suivez. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte de la mer, d'une manière sporadique. Oh, tu n'avais jamais entendu. Je dis bien, je me répète. Peut-être rien à avoir bien fait. Le nom de Jésus est caduc. Le nom de Jésus est révolu. Amen. Démonstration. Gloire. Tout de suite, là, tu es d'accord. Pas beaucoup d'assuie. Bon, écoutez d'abord ce qu'il va dire. Oh, pétiné. Je suis dans Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte. Bon, viens continuer. Toi, tu peux prêcher ça, non? Je suis fier parce que j'ai mes enfants qui sont déjà formés. Tu peux me tuer aujourd'hui et tu calies déjà. Ma vidéo, quelle est clé USB, quelle est clé USB, nous aussi à quelle clé USB. Démonstration que le nom de Jésus est dépassé. La bête qui monte, la bête qui monte, La mer. hein? Alors, vous allez comprendre pourquoi on parle de la bête qui monte de la mer. Zibula Noah Zibule, Yaya Zibula Noah Zibula, Talabeto Twisidi Muchadi, Zibula Noah Zibula. Zibula Noah Zibule, Yaya Zibula Noah Zibula, Talabeto Twisidi Muchadi, Zibula Noah Zibula. C'est une histoire que les gens ne comprennent pas. Proposition, qu'elle suit. Écoute maintenant la démonstration. Autrefois, quand on a donné la loi, Amen, ceux à qui la loi était donnée devaient vivre par là. La loi. Or, par la loi, personne Trouvé juste. n'avait été trouvé Juste. en dehors de 8 personnes. Qui? Noé, sa famille. les 3 enfants, les 3 femmes, belles ses filles. fils. Amen. Amen. Et ils ont formé ce qu'on appelle l'arche. Prêche, prêche. Badia, Banoa. Banoa, Badia. Bakwela, Kwela, Kwelisa, Kabaindulako, Kansimvula Buyaiza, Noa Wakanga Zanza. Alors, alléluia. Amen. Quand ils étaient dans l'arche, c'était trop tard. Noé a prêché. Personne n'a persévéré à respecter la loi. Et quand la pluie fut venue, au fur et à mesure que les eaux montaient, les gens se sont rendus compte que mais seul Noé sera sauvé avec sa famille. En ce moment-là, pour sauver leur vie, tous, ils sont riés vers l'arche. Noé, Noé, mais je vous prêchais, non? Noé, Noé, mais je vous prêchais, non? Noé tentait d'aller ouvrir. Lui-même, il ne sait pas comment on avait fermé, l'entrée avait été scellée par Dieu lui-même. Parce que Dieu savait que Noé a risque de trahir. Bon, dites-moi un peu. Regardez, quand quelqu'un est en train de mourir, si tu es à côté de lui, il te tient. Il te tient. Il est parti avec quelle idée? De toi qui le tenait. Ceux qui étaient
Ceux qui étaient noyés, ils n'avaient jamais vu Dieu. Ils avaient vu qui? Noé. Vraiment Noé, vraiment, tu fais la kiad. Noé, tu sais pas moi, je connais même pas là où se trouve la porte. Donc ils étaient tentés d'être noyés en regardant Noé. Oh Noé, Noé. Suivez bien, c'est une histoire que vous devez comprendre. Les gens se lèvent, ils lisent la Bible, ngoulou, sans comprendre l'étymologie de chaque événement. Chaque événement a un sens, dans une dimension charnelle et dans une dimension spirituelle. Voilà pourquoi chaque image, il y a un truc terrestre et il y a un truc céleste. Alléluia. Et tous ceux-là qui étaient noyés, amen, étaient perdus. Noé devait refaire de nouvelles vies. Bon, je ne rentre pas dans cette histoire-là. Il fut un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alléluia. Amen. Et les habitants commencent à se multiplier à la surface de la terre. Vous comprenez, non? Quand la Bible dit la bête qui monte de la mer, il s'agit de quoi? Il s'agit seulement de l'incarnation de ceux qui étaient morts, qui n'avaient pas pu vivre la loi, qui sont fâchés. Noé, toi, tu nous as laissé périr. Vous aussi, vous devez mourir. Voilà pourquoi quand on a promulgué la loi, amen, la Bible dit, j'ai envie de faire le bien. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Donc ça veut dire, quand on a promulgué la loi, la bête qui monte de la mer veut tout simplement dire que l'esprit des eaux qui étaient noyés est revenu pour fourvoyer ceux qui étaient restés, pour subir le même sort. Si ceux-là étaient condamnés, noyés par la transgression de la loi, ceux-là aussi devaient être noyés et puis jugés par la transgression de... Ils devaient subir le même sort. Donc quand on parle de la bête qui monte de la mer, alléluia, il ne s'agit ici que des esprits qui n'ont pas persévéré dans la loi et que le diable a utilisé pour venir fourvoyer encore les enfants de Dieu qui étaient restés. Est-ce que vous comprenez? C'est là on parle de la bête qui monte de la mer. Et quand ils sont revenus, amen, ils ont investi le camp des enfants de Dieu et plus personne, il dit, avec la loi, personne ne pouvait être sauvé. Quand Christ vient, il dit, qui me délivra du corps de cette heure? Et quand Christ est venu, alléluia, il a pris l'esprit de la première bête, il l'a englouti dans son corps triomphal et il l'a livré en spectacle en le clouant à l'arbre. Et voilà pourquoi il n'y a que Jésus dans le ciel, sur la terre, qui a la capacité, qui a le pouvoir, alléluia, d'anéantir l'esprit qui est venu fourvoyer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Jésus est efficace, indiscutable. Sur quoi? Sur les esprits qui montent de la mer, c'est-à-dire les démons. Si vous ne comprenez pas même les démons, vous allez vous rendre compte, les pasteurs prêchent des choses, ils ne savent pas de l'origine, ils prêchent parce qu'il a lu perroquet. Jésus marchait sur les eaux de sa mère. Jésus marchait sur les deux sœurs. Donc, on fait le perroquet. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Il faut vivre la parole. Alléluia. C'est comme ça. Les abongo. Hein? Donc, au nom de Jésus, tous les esprits devaient se mettre au garde. Voilà pourquoi, entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni offrande, tu m'as formé. Or que le corps là s'appelle Jésus. Mais l'esprit qui est au-dedans s'appelle Christ. Voilà pourquoi quand Jésus est allé à la croix, l'esprit est allé au ciel. Même quand vous invoquez le sang de la croix. Mais le sang de la croix ne provient pas d'une crucifixion. Or que sur la croix, Jésus a été crucifié. Or que le sang qui nous purifie du péché provient d'une immolation. Quelle différence a-t-il entre crucifixion et immolation? Je crois que les enfants sont là, ils vont... Je ne peux pas passer le temps dessus. Ça sont des éléments élémentaires dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. D'accord? Donc, comprenez, en ce moment, aucun nom ne vous avait été donné par lequel vous devez être. La parole là s'adresse à qui?
à ceux qui avaient reçu la loi. Amen. Amen. Après avoir sauvé le peuple, le reste du temps, en entendant qu'ils reviennent, le Saint-Esprit devait agir sur eux, pas dans eux. Alléluia. Avant qu'ils ne reviennent, c'est là où le diable a investi le camp. Ce n'est plus un problème de démon, mais c'est plutôt un problème purement apostasique. L'apostasie. Donc, c'est là où on parle de la bête qui monte de la terre. Amen. Il a la forme d'un agneau. Voyez Nani, il y a dragon. Mais il faut savoir, ça veut dire quoi? Siri Mango Akewap. Ngwa. Tu as mon tableau, non? Suivez. Je suis un agneau. Lui, c'est un agneau. Alléluia. Amen. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. C'est ce que tous les hommes de Dieu ne comprennent pas. Mais quand je parle, je fais ben. Je suis réellement Lui, quand il parle, le dragon mange, le léopard mange quoi? Le léopard mange quoi? Il ne mange pas l'agneau. Mais la Bible est claire. Il a la forme d'un agneau, mais voyez un ami. Alléluia. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que l'église d'aujourd'hui est investie. Et qui a investi, ce n'est plus la bête qui monte de la mer. C'est la bête qui monte de la terre. C'est une personne comme toi. Ce n'est plus un démon, mais ça monte là. Amen. On dit, il a la forme d'un agneau. Donc il y a un agneau, et aussi il a la forme d'un. Mais quand il parle, drague. Il se nourrit de moi. S'il se nourrit de moi, on peut être ensemble. En ce moment-là, moi je dis au nom de Jésus. Lui aussi dit au nom de Jésus. Confusion. Démon sort. Jésus avait dit à Judas quoi? L'un de vous a un est un démon. Mais pourquoi tous les démons fouillaient, mais Judas ne fouillait pas? Donc il y a des démons qui fuient au nom de Jésus. Il y a des démons qui ne fuient pas au nom de Jésus. Les démons qui fuient au nom de Jésus, c'est le démon de la bête qui monte. De la mer. Les démons qui ne fuient pas au nom de Jésus, c'est semblable à un agneau. Mais voyons. Dragon. Puisque tu dis au nom de Jésus, lui aussi dit au nom de Jésus. C'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit intitulé de l'église à l'épouse. Je viens, je fais le conseil, mais le nom de Jésus ne peut plus. C'est passé. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et la bête qui monte de la terre, c'est qui prononce au nom de Jésus. Il peut être un pasteur. C'est ça qu'on appelle les sorciers. Comment tu peux comprendre que moi je ne suis pas sorcier? Lui il est sorcier. Lui qui l'a fabriqué. Moi qui m'a fabriqué. Si bête que moule ce que c'est ce qu'il est. Mais lui il a la possibilité de manifester une puissance que moi je n'ai pas la possibilité. Il y a des moules, il y a. Mon père moule, il y a. Donc ceux-là n'appartiennent pas à Christ. Ils appartiennent à qui? Voilà.
mentionneur aussi. Et quand je viens avec le nom nouveau, cela veut dire que ce n'est plus au nom de Jésus. Je viens avec le nom nouveau. Et le nom nouveau pour agir, il faut une prédication. C'est quoi? Le péché originel. Parce que la Bible dit quoi? Le jour vous serez comme des dieux, connaissant le bien, connaissant le mal. Qui est comme Dieu? Il n'est pas Dieu, mais il est comme Dieu. Et c'est celui-là qui est comme Dieu, qui va s'asseoir dans le trône de Dieu. Dieu. Viens, je vais te donner un mal. Viens, je vais te faire tout ça. Ce sont les serviteurs de Satan. Je n'ai pas honte de le dire. Amen. Ou bien tu es idiot, maintenant que tu as vu Papa Michel, viens t'asseoir. Big qui parle. Si tu es l'enfant de Dieu, toi qui l'écoutes, en quelle minute que tu l'écoutes, peut-être c'est par ignorance. Alléluia. Amen. Le temps de Christ, c'est maintenant. Prêché par Aimé Michel. Si tu m'entends, mais tu veux garder les enfants de Dieu en captivité. En quelque lieu qu'ils seront les enfants de Dieu. Ils m'entendront, ils viendront. Amen. Et tu seras confondu. Amen. Attends. Jésus a commencé sa mission, il a terminé. Chez les Juifs, Jésus va terminer sa mission. Chez les païens, par les égarés. Amen. En se manifestant dans Aimé Michel dit, voilà pourquoi je viens mettre tout à nu. Si vous le faites pas une effort, tant pis. Ça passe. Et puis Dieu m'a dit, c'est... Ma boque à mon outil, moi je bouge. Alléluia. Donc vous comprenez. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand quelqu'un se lève, il lit la Bible. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est une collection de récits passés. Maintenant, quand on se refait dans la Bible, nous devons vivre des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je vous enverrai un consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la... Je ne vous conduis pas dans la vérité. Paul dit, les prophéties, les langues, je viens ici, je dis à partir d'aujourd'hui, les prophéties Yabou, ce n'est pas la prophétie qui s'accomplit. Donc, temps est commis à Sika. Voilà pourquoi nous sommes passés de l'église à l'épouse. L'église, c'était chez les Juifs, chez les païens par Paul. Mais comme le corps de ça avait été investi, alléluia, les enfants de Dieu qui étaient dans l'église sont devenus égarés. Alors, pour sauver les enfants de Dieu qui sont égarés, en tout cas, ils étaient égarés par la puissance de Satan. Alléluia. Il faut une autre puissance, au-delà de la puissance qui incarnait Jésus-Christ, parce que la puissance de Jésus-Christ se limite au niveau des démons. Mais là, le démon, c'est maintenant qui? Le sorcier. Oh, va te confesser. Toi, pour guérir, il fallait te confesser. Bon, moi, je ne connais pas. Depuis mon père et ma mère m'ont né, je n'ai jamais vu de telles choses. Amen. Amen. Tata la maman Botinga, je ne parle pas, je suis là. Bon, j'ai commis quel péché? Peut-être on pensait, toi aussi tu n'as pas de péché. Mais pourquoi n'a pas takate? Le sorcier n'a pas besoin de ta sainteté. S'il veut te bouffer, s'il veut t'envoûter, est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un te dit, va te confesser, le nom de Jésus n'aura pas d'effet. Le sorcier te bouffe quand il veut. Il n'a pas peur de ta sainteté. Il n'a pas peur de ta... Le sorcier sait que mon enfant là, je vais te bouffer en décembre. Il te bouffe. Tu blagues sur lui-même. Il dit, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est révolu. Pourquoi on n'a plus affaire? On a maintenant affaire au... C'est la bête qui monte de la terre. Il est semblable à un anneau. Donc il doit faire une façon de... Mais quelqu'un n'a pas de tambour dans les églises. Si quelqu'un
Pourquoi il dit à quelqu'un? En tout cas, j'ai besoin de toi parce que tu es éloquent, mais je ne suis pas le pasteur de sorciers, je ne serai jamais le pasteur de sorciers. Notre ennemi commun, c'est quelqu'un qui t'a vu, ce n'est pas le démon. Le démon t'a fait quoi? C'est le sorcier. Ce n'est pas le démon, c'est le sauce. Aujourd'hui, on a plus à faire ça va faire on a fait c'est la puissance au nom de Dieu. Maintenant, quand on a fait au nom de ce Christ, comme Michel, Prêche. je suis. Mon frère, même si tu fais des doutes, mais là où tu es, on dirait il a raison, hein. Même la famille a ngendo kikele. Même à Wapé bando kikele. Ngela tela bukina longa wa babe comme triste. Faut ya mounouvé. Faut ya un mot c'est pesant mounou. Ce que je te dis à l'oreille, Tu l'as en plein jour. prêche-le du haut de toi. Donc si je le dis publiquement, j'ai reçu mandat de le dire. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la confusion. Ils sont tentés d'invoquer Jésus croyant que c'est le démon. La même personne qui invoque le nom de Jésus avec toi, c'est lui le sorcier. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vont pas chez le pasteur dire: tu me vois comme ça, mon père m'a abandonné, mon frère m'a abandonné. Mon nom, reste pour toi. Ta famille c'est Jésus. Tu as trahi ta famille. Dans l'église, c'est ça la groupuscule. Ni bango bako liayo. La majorité des sorciers, bakomi ba pasteur la base. Même voici à quelle église on tient moi beaucoup que dans hôtel. Et dans mon ministère, quand tu es sorcier, tu finiras par être défendu. Il faut t'appeler dans mon basika. Si je suis sorcier, tu dis alléluia. Notre ennemi. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a des sorciers, il y a des non-sorciers? Amen. Qui a indiqué les Noki? Qui a indiqué les non-Noki? Donc Dieu est complice? Non. Non. Maintenant, le sorcier a coupé le diable. Le non-sorcier a coupé Christ. Le pasteur Michel Chitembo. Gloire à Jésus. Kusambila na l'église de façon ya kaka. Kusambila na épouse paix. Et quand tu viens, même nge kuize na tembe. Nge wasui, nge wa. Nge ke la lave pour nge be quoi de. Eh papa, vous vous avez comme 9 ans. Mais comment vous que la lave façon? Tu as écouté et même Michel dit Chitembo. Je vous laisse. Ma paix. Je vous donne ma paix. Rien que la prédication, tu sens la paix. Amen. C'est ainsi avant-coureur qui veut dire Nzila. Yahweh. Aussitôt que vous entendez ma voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Oh oui, j'ai écouté. Il faudrait encore que j'écoute pour une deuxième, troisième fois. Mon frère, tu es suspect. La voix de Dieu, ça ne se tâtonne pas. Dès que d'abord l'esprit te convainc. Même quand je suis debout là. L'esprit te convainc que, regardez, c'est un voyou. L'esprit aussi te convainc que même s'il est orgueilleux, parce que je fais des mimes, mais on dirait, il y a toujours quelque chose qui va te convaincre que ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu se reconnaissent. Les cabrons aussi se reconnaissent. Alléluia. Alléluia. Et mon souci, le plus ardent, tous ceux qui ont des problèmes, sachez-le, à partir d'aujourd'hui, que ton problème ne vient pas des démons. Ce n'est pas la peine de jeûner. Ce n'est pas la peine de faire des signes, quoi. Ce n'est pas ça. Je vais vous donner une nouvelle de la prière. La prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Tu n'as plus besoin d'invoquer le feu. D'abord, comment tu peux invoquer le feu? Si ce n'est la forme d'une incantation. Qu'est-ce qu'une incantation? Une incantation, c'est faire appel à un esprit pour venir faire tard. Une invocation, c'est faire appel à un esprit pour venir attendre. C'est ça l'influence. Quand moi j'incante,
je me dis à l'esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Va me tuer le frère là. L'esprit vient te tuer. L'esprit va assassiner. C'est ça l'incantation. Mais l'invocation, la Bible dit, le père de l'invocation se Paul. Car quiconque invoquera le nom d'un esprit qu'on appelle le Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle le feu. Il n'y a pas d'esprit. Quand même, tu as une licence, tu as un baccalauréat, même BM, je crois. On invoque le feu, toi aussi tu invoques le feu est un esprit. On peut invoquer le feu, mais vous faites semblant, vous êtes des sorciers, des bandits. Mais vous encouragez les pasteurs comme ça. Invoquons le feu. Ah, vous faites semblant, vous êtes des sorciers. À partir d'aujourd'hui. I see you. Je te vois. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Mais on n'a même pas besoin d'une révélation. Tu invoques le feu, tu invoques le son. Bientôt vous allez invoquer de l'eau. C'est une façon d'invoquer les esprits qu'ils ont sacrifiés. Chaque pasteur, il a ses... Moi, j'ai des esprits qui me servent. Mais eux, ils auront des esprits qui vont leur servir. Mais ils ont leur esprit. Amen. Amen. Mais moi, mes esprits qui me servent, je donne des mots d'ordre. Ils m'obéissent. Eux aussi. Ils donnent les mots. Leurs esprits, par l'incantation. Si vous voyez des gens qui vont invoquer des choses en dehors de Jésus, c'est la sorcellerie. Pure et simple. Ça, ce sont des tours. Donc, tous ces hommes de Dieu, là, il y a deux choses. Ou ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils sont dans la pratique de la sorcellerie. Amen. Amen. Ou ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils sont dans la pratique de la sorcellerie. Parce qu'on ne peut invoquer qu'un esprit. Et on nous a donné le nom d'un esprit qu'on devait invoquer. L'esprit là s'appelle qui? Jésus-Christ. Et l'esprit là n'avait le pouvoir que sur les démons. Le temps des démons est passé. Aujourd'hui nous avons affaire à la puissance de sorcellerie. Un nom nouveau. Gloire. Je ne te demande pas de t'ordonner, parce que pour moi, regardez comment il parle. Il est sûr de lui. Mais moi j'ai reçu mon père. Si tu montes à l'hôtel, tu trouveras le propriétaire, c'est pas moi. Il dit ceci. Quand il sera venu, lui le consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra ce qui est à moi. Et vous là, si tu transmets, tu viens là où je suis. Le propriétaire. On ne voit pas Michel, mais on ne voit Christ que Michel. Donc je suis un esclave de Christ. Pas de Jésus, de Christ. Sachez que Jésus, Christ. Donc Christ dans le corps de Jésus. Dans le corps de Michel Aimé Tito. Alléluia. Bon, si je n'ai pas ordonné mon speech, tout simplement dans le but de toucher par-ci par-là pour susciter votre curiosité. Quand cela ne tienne, ceux qui sont assoiffés de la connaissance, toute la population que vous voyez là, ce sont des clés USB. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez là, ce sont des disques durs. Capacité 5 Tera. Donc, vous pouvez les embêter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Amen. En tout cas, sur ces mots, je remets la parole au modérateur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire.